bonjour à tous, David pour RFPV. Aujourd'hui un petit unboxing slash review d'un petit nano qui me tentait depuis un bon moment. On va voir ça ensemble, c'est le QX95 que j'ai reçu cette semaine, avec lequel j'ai pas eu encore beaucoup le temps de jouer, mais je me suis déjà fait ma première impression. On va vous faire un petit DVR en plus dans une deuxième vidéo. La première, simplement voir un petit peu ce qu'il y a dans la boîte au départ, et puis les premières impressions des premières minutes de vol. Voilà, alors ce qu'il y a dans la boîte, c'est ce qui est étalé ici. Je vous fais pas le coup de l'unboxing d'un truc qui a déjà été déballé. La petite mousse dans laquelle arrive le produit, qui protège plutôt pas mal, dont on peut se servir après si on a envie, en le remettant dans son carton pour déplacer le nano. Pas obligatoire, mais bon, ça peut servir. Voilà, un autre petit truc encore un peu chiant, le manuel. Alors le manuel est assez détaillé finalement pour ce genre de produit. On a pas mal de choses, notamment ça c'est très intéressant, c'est les réglages du VTX. Donc ça vous en aurez besoin à coup sûr. Comment est-ce qu'on charge? La plupart des gens s'en sortent très bien. Le mode de binding du nano est plutôt bien expliqué, même si moi je ne me suis pas servi de ça parce que j'ai pas de Taranis. J'ai une Turnigy 9X Pro avec un module DJT, et donc je vous confirme que c'est aussi simple à binder et ça fonctionne très bien aussi avec cette radio et ce module. Voilà quelques photos, les configurations Clean Flight. Si vous êtes habitué au plus gros quad, vous n'aurez aucun souci à vous y retrouver. Un Clean Flight, c'est plutôt simple à utiliser, même si ça demande un petit peu de temps pour comprendre l'impact de chaque paramètre. En gros, là, une fois que vous avez paramétré, une fois que vous avez connecté votre radio, suivant la radio que vous avez, il faut éventuellement refaire le mixage, réarranger les switches comme vous le souhaitez, et puis c'est parti, hein, ça vole directement. Quelques petites explications sur le produit lui-même, avec les LED et tout ça, quels sont les statuts. Et voilà, si ça c'est pas mal aussi, si jamais vous voulez faire des mods sur votre nano, vous avez exactement tout le schéma du contrôleur de vol. Le contrôleur de vol, c'est un SP Racing F3 Evo, si ma mémoire est bonne, je crois que c'est ça, hein. Et vous avez ici la totalité du diagramme, de savoir où est-ce qu'on peut brancher les choses. Les légendes pour les LED, parce que vous allez voir ce petit nano a des LED, et les paramètres pour les LED. Voilà grossièrement le manuel, qui est sympa, en tout cas qui est assez détaillé pour ce genre de produit. Ça arrive avec 4 hélices déjà montées et un set d'hélices en plus. Alors c'est les mêmes hélices à peu ou près que les Upsan X4. C'est pas de la super hélice, mais bon, ça fait le job. Un petit élastique de spare, parce que vous allez voir qu'il y a pas mal de parties qui sont montées avec des élastiques. Ma batterie vient de finir de charger, merci. 2 batteries dans la boîte, ce sont des 600 mAh en 1S. Vous allez pouvoir en acheter pour pas trop cher des compléments. Ceux-ci par exemple sont achetés sur Banggood. Vous en avez 4 pour quelques euros, et ça arrive avec un chargeur comme celui-ci qui se branche sur l'USB, et vous avez 4 petits ports. Alors c'est un petit peu la merde, hein, ces chargeurs là. Je prends le temps juste de vous l'ouvrir une seconde. Ça fonctionne, hein, ça fait le job, mais c'est un peu casse-pied parce que les contacts sont pas super, et quand on met ses batteries à charger, pour avoir la LED qui s'allume et qui reste allumée, parce que tant que c'est pas fini de charger, les LED sont censés rester allumés, il faut bouger un peu parce qu'il y a du jeu partout et que les contacts se font pas très bien. Bref, c'était pas l'objet de cette vidéo, mais voilà, sachez que vous avez accès sur Banggood à des batteries comme celle-ci, 600 mAh en 1S, qui sont pas trop chères. Ensuite, dans la boîte, toujours 2 moteurs de spare, ça c'est plutôt une bonne idée, surtout pour le prix du Biniou. On a un câble qui va nous permettre de charger 2 batteries d'un coup, c'est-à-dire de transformer les deux 1S en 2S et de le charger par un câble d'équilibrage. Donc ça c'est plutôt malin. La question que je me suis posée, peut-être que l'un d'entre vous a une réponse. Dans quelle mesure
ne pourrait-on pas se bricoler un câble avec 6 S d'un côté et 6 entrées 1 S de l'autre côté et charger d'un coup 6 batteries sur un chargeur qui charge que par la prise d'équilibrage? À mon avis, ça doit pas être bien compliqué à faire et ça devrait fonctionner. Voilà. Un petit chargeur USB, toujours pareil, hein, toujours pour les petites batteries. Ça, c'est ce qui est fourni dans la boîte, hein, au compte. Voilà. Ça, c'est fourni avec les batteries supplémentaires. Ça, c'est fourni dans la boîte, donc vous pouvez brancher ça sur votre PC ou enfin, sur n'importe quel USB 5 volts et brancher votre batterie pour le rechargement ici. On a le petit outil qui sert à retirer les hélices, qui est pratique, qui est en fibre, donc ça, c'est pas mal, c'est à garder parce que ça peut servir. On a un petit peu de scratch, enfin de velcro. Personnellement, je vois pas trop l'utilité, hein. Je vois pas ce qu'on en ferait parce que tout tient avec des élastiques, y compris les batteries et enfin la batterie et la caméra. Voilà pour la partie un petit peu casse-pied. On va maintenant attaquer le Nano en lui-même. Le Nano, alors c'est une frame en châssis en carbone qui semble pas ultra solide, mais c'est normal, hein, c'est pas bien épais. Il a pris déjà quelques petits crashs, je vous expliquerai pourquoi après. Et du côté du carbone, il n'y a vraiment pas de souci, hein. On a évidemment 4 moteurs, c'est sur 95 mm, 9,5 cm que sont alignés les moteurs. La petite frame, le RX, le récepteur radio. Donc celui-là, c'est un FrSky, mais il est vendu avec 3 ou 4 types de RX différents. Il y a FlySky, il y a je ne sais plus quoi, il faut regarder sur leur site. Il y a au moins 3 types de radios différentes. Pour les gens qui ont une Taranis, c'est-à-dire la plupart des pilotes FPV, ou les gens qui ont comme moi une Turnigy 9XR Pro, ça bind tout seul, vraiment aucun souci. On démarre on branche la batterie en appuyant sur le bouton, en ayant mis d'abord la radio en bind mode, et ça se fait tout seul. Montage est un peu serré, mais plutôt sympa. Vous voyez ici à l'arrière, l'élastique va vous le cacher un petit peu, mais on a des petites LED, ce qui est quand même plutôt sympa sur ce type de tout petit racer, parce qu'on a vraiment l'impression d'être sur un grand. Vous voyez, ça ressemble vraiment comme 2 gouttes d'eau à un grand. Je peux peut-être vous brancher une batterie pour vous montrer à quoi ressemble le truc quand c'est allumé. Voilà. Donc ça pète bien, hein. Ça envoie vraiment de la lumière et de la couleur. Je pense que quand on fait du nano à plusieurs, qu'on commence à suivre dans un salon, dans un gymnase ou autre, c'est plutôt sympa parce qu'on se voit bien à la caméra, malgré la taille du nano. On a à l'avant la petite caméra avec VTX intégré, donc le système FPV tout en un. Alors vous remarquerez j'ai fait un gros pâté de colle chaude, parce que c'est vraiment l'un des points faibles de ce drone là, c'est que c'est très fragile. Voilà. Il n'y a rien pour protéger les hélices, il n'y a rien pour protéger l'antenne, donc dès que vous tombez sur l'antenne, à l'envers c'est l'antenne qui prend direct. Pareil pour les hélices, comme il n'y a pas de protection autour, dès que vous tapez, les hélices ont tendance à se découper en petits morceaux, et ils tombent. Pour le plus gros défaut d'après moi de ces nanos, alors je sais pas si ça vient des moteurs ou des hélices, j'ai le sentiment que ça vient des moteurs. Les hélices se barrent en plein vol en fait. Voilà. C'est simplement, a priori comme ça à première vue, un problème de tolérance, c'est-à-dire que la tolérance qu'il y a dans les trous là, où le diamètre de l'axe moteur étant pas suffisamment précis, ça a tendance à se barrer, ce qui est extrêmement chiant parce que dès que vous volez, là pour vous donner un exemple, j'ai dû voler avec une vingtaine de minutes, j'ai fait 2-3 batteries. Sur les 2-3 batteries, il est tombé une dizaine de fois parce que, pas parce que j'ai pris un mur, ou ça aurait pu être le cas, mais en l'occurrence c'était pas le cas, c'est simplement qu'il y a une hélice qui s'en va en plein milieu du vol. Alors il va falloir que je trouve une solution à ça. J'imaginais peut-être il y a des gens qui collent carrément les hélices avec de la super glue, ce qui est con parce que dès qu'on pète une hélice on est obligé de changer de moteur, c'est un peu emmerdant. Peut-être avec de la colle chaude. Je vais essayer de regarder un petit peu tout ça. Quand j'aurai trouvé une bonne solution, je reviendrai vers vous. De toute façon il y aura une deuxième partie, hein, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo. On aura un petit DVR avec un sentiment après un peu plus de temps d'utilisation. Mais voilà, sachez que c'est vraiment le plus gros défaut de ces petites bestioles là, c'est que les hélices se barrent, et c'est super fun à piloter,
vraiment très très fun à piloter. Par contre, comme les hélices se barrent, c'est ultra frustrant parce on fait 2-3 allers-retours, boum, l'hélice se barre, le truc tombe à l'envers, l'antenne se pète, et puis on peut plus voler. L'antenne est absolument minuscule, les soudures sont très très compliquées à faire parce que c'est tout petit. Donc voilà, c'est vraiment le côté très frustrant du truc. Alors j'ai imaginé quelques solutions que je vais tester et puis je vous dirai après. Notamment, j'ai vu sur des vidéos que des gens avec des Rizla comme ça attachaient le Rizla et puis le couper un petit peu un peu plus que la hauteur de l'antenne, ce qui fait que quand ça tombait sur le Rizla. Mais j'imaginais aussi peut-être quelque chose comme ça en passant le Rizla un peu dans la frame et d'avoir un truc qui fasse ça et qui du coup amortisse quand ça tombe. Ça tombe pas en premier sur l'antenne, c'est le Rizla qui pourrait amortir. Évidemment, il faut un truc plutôt balèze hein, parce que si vous avez des 1.5 ou des 2.5 ou des 3, ça sera trop petit. Voilà, que vous dire de plus. Si un autre truc qui est pas super, c'est l'accès au... Je vais essayer de vous montrer ça. L'accès au port USB du contrôleur de vol est derrière. Et du coup, vous n'avez pas d'autre choix que de retirer les LED, en tout cas les décoller, pour accéder au contrôleur de vol qui est assez près de l'airframe. Et c'est un peu chiant à brancher, mais bon, ça fonctionne. Hein, c'est franchement pas handicapant. Mais voilà, ça aurait été idéal de trouver un autre emplacement pour ça. Ça va éviter, parce que là à force de le coller-décoller, forcément au bout d'un moment ça va moins bien coller. Ça arrive avec CleanFlight directement installé et tuné. J'ai pas encore mis Betaflight, mais je pense que c'est quelque chose que je vais faire à un moment ou à un autre. Je vais aussi tester quelques hélices qu'on recommande dans d'autres vidéos, notamment des vidéos américaines. Ce que j'ai commandé pour l'instant, c'est ce qu'on appelle des spiders, mais en fait c'est des jeunes femmes. J'aime fan, c'est dur à dire, en 65 mm ABS. Alors est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas? D'un côté, aucun problème. Vous voyez que l'antenne est pas tout à fait au centre, donc du coup de l'autre côté à l'avant c'est un petit peu embêtant, mais c'est jouable, je l'ai fait. Hein. Simplement en décalant un tout petit peu, voilà, encore un petit peu, là je vais avoir ma colle qui va me gêner, mais je vais découper ça un petit peu mieux, et normalement, voilà, je vais en prendre une deuxième pour vous montrer. Si j'en ai une ouverte là, bougez pas, hop. Normalement ça passe vraiment juste, mais ça passe. Voilà, donc là je vous dis, il va falloir que je découpe la colle, parce que je l'ai juste collé ce matin. Il va falloir que je découpe un tout petit peu la colle pour faire en sorte que ça tourne, mais ça passe juste. Avant, arrière, idem, hein, ça passe aussi, je vais vous montrer avec ça, hop. Et alors, là où je vous disais que j'avais l'impression que le problème d'hélice qui se barre en vol vient des moteurs et pas des hélices, c'est que j'ai exactement la même chose avec ces hélices-là, alors que j'avais cru comprendre qu'avec des Ladybird ou avec ce type d'hélice, on n'avait pas le problème, et là j'ai exactement le même problème. Donc je pense qu'il va falloir mettre un petit coup de colle chaude ou trouver quelque chose comme ça. J'ai essayé 2-3 solutions, pour l'instant j'ai pas trouvé la bonne, mais il va falloir trouver une solution pour que ça tienne, parce que c'est vraiment frustrant. En termes de sensation de vol, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi fun à piloter. Franchement, on a exactement les mêmes sensations qu'un grand. Alors évidemment, avec beaucoup moins de pêche, on peut pas faire les mêmes choses, mais les sensations de vol, la sensation de glisser sur l'air est exactement la même. En appart, ça fonctionne, même si c'est plutôt quelque chose qui est dédié à l'extérieur. Ça marche en intérieur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de protection, donc forcément on a tendance à un peu plus casser en intérieur, mais ça fonctionne. Ceci étant dit, pour l'intérieur, on a évidemment le Tiny Whoop qui est plus adapté, ou la nouvelle version, là, le Blade Tricks, qui est beaucoup plus adapté à l'intérieur. Là, vous pouvez taper dans des murs, vous pouvez foncer dans la tête de vos gamins, vous ne les découperez pas en rondelles. Avec ça, c'est un peu plus délicat, donc plutôt en extérieur. Moi, j'imagine me servir de ça plutôt dans les petits parcs qui y a autour de chez moi. Notamment, j'en ai un en bas dans ma résidence, donc il s'arrête de pleuvoir, je peux descendre et en 2 minutes me faire une demi-heure, 3 quarts d'heure de batterie, et puis m'amuser un petit peu de façon très fun et très rapide. Voilà, hop, je remets le petit capuchon. Ça bouge beaucoup aussi, on n'en a pas parlé, mais ça bouge et c'est pas très incliné, mais très franchement, alors j'ai volé quand stabilisé pour l'instant, c'est peut-être pour ça, mais ça m'a pas beaucoup gêné. On trouve sur Thingiverse des petits objets en plastique à imprimer pour avoir une inclinaison un petit peu plus importante. Pour l'instant, j'en ai pas vu l'utilité, mais encore une fois, j'ai volé qu'en stable, donc à l'intérieur. Une fois que j'aurai volé en accro à l'extérieur, peut-être que je changerai d'avis. Voilà pour le petit tour d'horizon. Vraiment très fun, très fun à voler. Gros problème, on a dit, les hélices qui se barrent en vol, donc ça faut trouver
quelque chose, et puis solidifiez absolument tout, parce que ça passe son temps à se casser sinon. Voilà, et écoutez, à très bientôt pour le DVR des vols avec ce petit joujou. Voilà, j'espère que d'ici là j'aurai trouvé la solution pour les hélices, et puis pour le solidifier. Dans ce cas-là, je vous ferai une petite vidéo qui fera les deux. Voilà, David pour WeAreFPV, comme d'habitude. Vous avez aimé, vous, un petit pouce bleu. Vous n'avez pas aimé, un petit pouce vers le bas. Vous en avez rien à faire, vous faites rien. C'est comme vous voulez. De toute façon, c'est vous qui décidez. On peut s'abonner, ça nous aide un peu. Liker, je viens de le dire, partager. Et puis voilà. Et puis on essaiera de continuer à vous fournir du contenu régulier et j'espère de qualité. A très bientôt, David pour WeAreFPV.